l'US Orléans vient de se qualifier pour le Final Four de la Judo Pro League. Et on est en compagnie d'une des grandes actrices, la meilleure judokate de la soirée, Anne-Fatou Mbero, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, avec évidemment Emmanuel Charlot. Qui dit Judo Pro League dit Emmanuel Charlot. Merci d'être là avec votre grand sourire. Comment ça va, Anne-Fatou? Merci. Je suis pas la meilleure judokate, le meilleur ippon. Je vais pas l'enlever, c'est Martin Fawaz qui l'a eu, je vais pas lui enlever. Ouais, pour moi, c'était la meilleure judokate. Ouais, le meilleur ippon, c'est déjà pas mal. Oui, mais c'est déjà, oui. Expéditif, effectivement. Parce que vous ne pouviez pas faire beaucoup plus pour être meilleur judokate de la soirée quand même, parce que votre combat, on va peut-être revoir les images d'ailleurs tout de suite du combat d'Anne-Fatou. Bon, avant que vous rentriez sur le tapis, on a dit attention, ça peut aller très vite avec Anne-Fatou. Bah, ça a été très vite. On peut même revoir tout le combat, c'est ça qui est intéressant. Avec, on est en train de caler les images. Ça a été très vite, on va commencer avec ça. Racontez-nous comment vous avez abordé ce match. J'avoue que j'étais un petit peu stressée parce que c'est ma première compétition après les championnats de France. Où forcément, après un titre, pour moi, c'est normal de vouloir être à la hauteur et à la hauteur de cet événement et à la hauteur de l'équipe de l'USO qui me fait confiance. Donc voilà, j'avais à cœur de remporter mon point et du moins de faire du mieux que je pouvais et de faire aussi de m'exprimer au niveau judo. Et c'est ce que j'ai réussi à faire ce soir, donc je suis assez contente. Vivement la suite. Voilà. Ouh, le genou, la pauvre. Voilà, le genou a tenu Emmanuel, je crois, non? Oui, je lui ai demandé. Oui, je lui ai demandé. En fait, elle fait mal, mais elle s'inquiète pour ses adversaires. C'est judo, on est judo, quand même. C'est l'objectif, c'est pas de faire mal. Gagner, oui, mais pas de faire mal. Pour Emmanuel, vous qui étiez au championnat de France, c'est vrai qu'Anne-Fatou, c'est 9 médailles en championnat de France, hein, notamment le titre cette année. C'est une popularité incroyable, non? 2 ans de suite, le titre. Oui, 2 ans de suite. Ça donne des envies de reprendre vraiment le collier, d'y croire encore pour aller déloger les leaders qui sont très forts, on sait, dans cette catégorie. Oui, forcément, ça donne des envies, ça donne des idées. Après, là, je pense que ce qui me réussit surtout en ce moment, c'est que je vis au jour le jour et je me fixe pas vraiment de limite. Je me dis que là, je suis plus sur la fin de ma carrière que sur le début. Et on verra quand l'envie ou quand je sentirai que mon corps n'est plus au rendez-vous, j'arrêterai tout simplement. Qu'est-ce que ça change? Mais ça, c'est intéressant, ça, l'état d'esprit qui change. C'est-à-dire que quand vous aviez 21, 22, vous pensez que vous êtes plus forte aujourd'hui? C'est-à-dire que vous êtes plus sereine, moins attachée aux résultats? C'est quoi ça? On va dire que je suis plus libérée parce que j'ai plein de projets à côté et en fait je me mets un peu moins la pression parce que je me dis là fais-toi plaisir parce que tu sais que tu es plus vers la fin que le début, donc fais-toi plaisir, essaye de profiter de chaque moment et j'avoue que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'étais un petit peu pas très bien avant de monter sur le tapis et ensuite je me suis rappelé qu'en fait si je continuais le judo c'était avant tout pour me faire plaisir. Et en fait, aujourd'hui, allez quoi. Ça marche bien comme état d'esprit, Emmanuel. Oui, on sait que c'est souvent le bon moment dans ces phases un peu où la carrière commence à se dessiner plutôt derrière que devant, mais on est dans la plénitude de ses moyens, donc on a très envie de vous voir réussir ça aussi au tournoi de Paris. Tournoi de Paris, c'est vrai, c'est une question ça. Tournoi de Paris, on y pense ou on le prend comment? Oui, on Parce que si vous êtes stressé aujourd'hui, tournoi de Paris, ça va se passer comment au niveau du stress? Pas forcément, on sait pas. Honnêtement, je sais pas du tout. On verra au jour le jour. Après, je suis très contente de faire la Pro League parce que je pense que c'est un très bel exercice avant le tournoi de Paris. Et je pense que ça va m'aider à me libérer, à prendre des repères et à me mettre en condition. Donc, je suis très contente d'être là, je le répète. Et vivement le Final Four. Ça se voit. Il y aura le Final Four, il y aura le PGS. On est ravis, on va retrouver votre grand sourire. Et avant de se quitter, juste quand même, on en parlait un petit peu avant de prendre l'antenne, ces projets qui permettent de s'éloigner un petit peu du tapis. Juste un petit mot. Il y a plein de projets autour du judo, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est prenant, c'est très prenant, mais je prends du plaisir à préparer mon après-carrière. Avec une petite entreprise qui s'est créée, c'est ça? Avec une entreprise qui s'appelle Cœur Nani, de linge de table africain, dont l'objectif est de valoriser l'art des textiles africains et de valoriser mes origines et ma double culture franco-africaine, on va dire. Cœur Nani, ça y est. Cœur Nani. Voilà. Le Nani, vous l'avez ou pas le Nani? Voilà. Moi, je suis à fond là-dessus. Surnom donné par sa maman. Exactement.
Emmanuel, mais faut bosser un peu. C'est incroyable. Bon, j'avais l'info. Il est taquin. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci. Et on se retrouve pour le Final Four. Avec Et plaisir. puis pour le tournoi de Paris. On sera Avec là. plaisir. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. À bientôt. À très bientôt. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hop, regardez, on va faire un changement de joueur avec un autre acteur, coach. Hop, le micro. Anthony Rodriguez, qui mission accomplie avec cette qualification pour le Final Four. Avant de rentrer dans les détails, retrouver Orléans en Final Four de cette Judo Pro League, c'est presque logique vu l'historique du club. Et nous, en tout cas, on est ravis. J'imagine que vous aussi. Alors oui, moi je suis très très satisfait de mon équipe et de mes troupes ce soir. Après Orléans en Final Four, oui, l'année dernière on n'y était pas, mais sur la première édition on y était, on avait terminé 3e. Donc, et c'est seulement la 3e édition, donc oui, l'année dernière on est passé un peu à côté, mais là sur 2 éditions on est 2 fois en demi-finale. Donc, le bilan pour l'instant n'est pas si mal sur cette Pro League. Ouais, avec des ambitions qui peuvent être, Emmanuel, hyper intéressantes, parce que c'est vrai qu'on l'a vu sur la composition d'équipe, il y a quand même quasiment que des athlètes en pleine forme. Et sur ce qu'on a vu ce soir, attention à Orléans sur le Final Four. Hein. Objectivement, c'est un des groupes les plus impressionnants de la compétition. On voit Nice faire des très belles rencontres, mais Orléans va être à la hauteur. On va essayer d'être à la hauteur. Après, sur le papier, Marseille était plus fort hier et c'est Sainte-Geneviève qui est passé. Donc on va faire aussi attention à Sainte-Geneviève le 18. C'est vrai, non mais on ne vend pas la peau de Sainte-Geneviève avant de l'avoir tuée, on sait que c'est toujours compliqué. Donc non mais bien sûr. Après c'est vrai qu'on a un bon groupe qui vit bien, mais il y a beaucoup d'échéances qui arrivent, notamment le tournoi de Paris. Donc il va y avoir peut-être des priorités. Oui, ça c'est les enjeux toujours. On va faire le point demain et s'il y a des bobos, pas de bobos. Mais oui, en tout cas, il y a un bon groupe à Orléans. En tout cas, tous les athlètes tous les combattants ont envie de le faire, ce Final Four, j'imagine, quand on voit l'effervescence qu'il y a dans ce groupe, la joie, par exemple, qu'on a vu à la fin, aller vivre ce moment qui est quand même un super moment, même si on l'a dit, c'est que la 3e édition, les combattants, ils ont envie de vivre ça, non, oui, non, mais les combattants sont dans le projet depuis le début, depuis la première rencontre. Et se sont tous donnés corps et âme à être au poids, à faire les combats comme il faut, à s'appliquer. Même quand il y a eu des défaites, on a vu des gens qui n'étaient pas satisfaits. Là, de voir des matchs nuls ce soir, que ce soit pour Arnaud ou Max, ils ne sont pas satisfaits du truc. Alors, ils ne donnent pas de points, mais ils n'en prennent pas. Donc voilà, on va dire que c'est la coupe à moitié pleine. Mais bon, le résultat était qu'on se qualifie, c'est chose faite, donc parfait. Il va falloir compter sur Orléans, j'ai l'impression. Il y a un stage qui se prépare bientôt, le fameux stage hivernal en Allemagne. Mittersill qui a commencé déjà. Non, pas vous. On a botté en touche. On avait des athlètes qui étaient prévus dessus et on a préféré se préparer pour ce soir. Et on avait mis l'éventualité d'être au rendez-vous le 18, donc on va se préparer pour le 18 aussi. Et c'est quoi le programme du coup pour préparer ce demain, Final ils Four? seront au repos total demain. Repos total et après on met on reprendra samedi. Il faut monter le cardio. Pour éviter qu'il y ait 4 jours, on va reprendre samedi tranquillement entre nous et les semaines prochaines on verra. Super. Merci beaucoup. Merci à vous de suivre du judo en tout cas. On est là, on aime ça et on se régale évidemment. Et on sera là pour le Final Four. Merci coach. Merci à vous. Et on se retrouve évidemment à Paris pour le Final Four de cette compétition, cette Judo Pro League. On va revoir avec vous les meilleurs moments de cette soirée avant de se quitter, mon cher Emmanuel. Ça a commencé avec Anaïs Perrault. Est-ce qu'on a les images d'Anaïs? Peut-être pas. Surtout, elle n'a pas marqué. Parce qu'elle n'a pas marqué. Il y a eu un petit match nul, mais c'est elle qui ouvrait les débats, en tout cas, dans ce match où, quand même, au départ, Orléans était plutôt favori. Hein. Oui, on a vu Montpellier se battre comme ils ont pu, mais évidemment c'était compliqué. Alors on arrive sur Martha Fawaz, avec ce grand mouvement de Uchigar qui termine en mouvement d'épaule. Et on va la voir ensuite conclure contre Emma Melis sur ce judicieux petit mouvement latéral. Et c'est elle la judocate de la soirée. Judocate de la soirée, vous avez été repris. 2 volets. Ah, regardez ce beau travail en Serenagé, on va dire. Et puis juste derrière, oui. Arikba qui est arrivé derrière, mais là c'était Zachary Nseba, non? C'était ici, c'était Nseba, exactement. Et là c'est la jeune anglaise
Peterson Pollard qui avait fait ce beau travail au sol, et on termine très fort avec ces deux vigoureux Kosotogari de Anne Fatoumata Mbero. On va voir le deuxième. Deux Wazari consécutifs, le deuxième est encore plus Elle est impressionnant. vraiment dangereuse là-dessus. Je suis curieux de la voir à Paris. Hein, oui, absolument, elle est en pleine bourre. On l'a expliqué pourquoi aussi, mais c'est souvent le cas. Hein. Quand on se sent mieux, qu'on prend de la maturité. Et lui à Paris alors. Et lui à Paris alors. C'est vrai. Angel Gustan. Effectivement. Est-ce qu'il ne peut pas enflammer Bercy? Toujours la hype. Bah oui, c'est sûr. C'est le néo-Teddy-Riner. Faut pas lui porter la poisse en disant des trucs pareils. Mais il nous entend pas, on peut y aller. Évidemment que non, mais en tout cas, il est très très excitant à suivre. Champion de France, et il fait du judo, il fait tomber. Alors il ne sera pas là pour le Final Four de cette Judo Pro League, puisque Montpellier est éliminé après un super parcours quand même, parce qu'on a beaucoup parlé d'Orléans, mais un petit mot pour conclure sur le parcours et ce club de Montpellier, cette équipe de Judo Pro League qui grandit, hein, que ce soit en termes de licenciés, en termes de performance sportive, c'est un club qui grandit, Montpellier. Montpellier grandit, les projets qui se sont montés autour de la Judo Pro League sont dynamiques, sont positifs. On voit aussi que la Judo Pro League a un règlement qui permet aussi des aventures comme celle-là, parce qu'il y a le tirage au sort qui permet quand même parfois d'avoir des bons parcours. Ils ont gagné à chaque fois combat décisif. Là, cette fois, ils tombent, mais ils ont fait un très beau parcours, et ça donne envie peut-être à d'autres de les imiter. Et on voit ça de plus en plus clairement maintenant. Le programme de cette caméra, c'est celle-là. Le tableau de ces quarts de finale. Voilà, il y a déjà 3 qualifiés avec une première demi-finale que l'on connaît. Donc US Orléans face à Sainte-Geneviève Judo. Ça promet énormément. Et Judo Nice Métropole attend son adversaire. Ce sera demain. Auxerre Judo face à Flamme 91. Alors bon, regardez pas les quarts de finale, c'est bien ça l'ordre des demi-finales. Et ce sera demain donc Auxerre face à cette équipe de Flamme 91. On y sera à 19 h. Vous y serez. En tout cas, mon cher. Alors vous n'y êtes pas, vous dites. Oui. J'ai piscine demain. J'ai piscine, il faut que je fasse un 404 nage, c'est terrible. J'ai une bonne excuse. Mais en tout cas, nous on sera là. Soyez présents également donc pour ce dernier quart de finale avant le Final Four du côté de Paris, le 18, le Final Four de cette Judo Pro League. Merci beaucoup mon cher Emmanuel. C'était un plaisir. Merci et à très bientôt. On se reverra sûrement. À très bientôt. Au Final Four. Évidemment, bonne soirée à vous. Merci et bravo à Orléans donc pour cette qualification au Final Four de cette Judo Pro League. Salut.